J'espère qu'il y aura un avant et un après. Et j'espère surtout qu'on va bien mesurer l'importance de la présence de l'autre. Pour le moment, bien, même mieux que ce que j'imaginais, puisque quand ce confinement a été annoncé, je crois que comme tout le monde, je me suis posé la question de ce que j'allais bien pouvoir faire coincé entre mes quatre murs. Alors j'ai la chance d'avoir un jardin. Aujourd'hui, c'est le printemps. Les jours vont être plus longs que les nuits. C'est une histoire de mécanique céleste. C'est ma compagne qui a eu cette idée-là lundi matin en me disant mais voilà, si on est confiné, il faudrait que tu t'adresses à ta communauté, que tu fasses une petite capsule par jour. L'objectif, c'est vraiment de donner un petit peu de savoir aux membres de ma communauté et de créer un rendez-vous. Je crois que ce qui est très important dans une période comme celle-ci, c'est de pouvoir organiser sa journée, organiser son temps et organiser des rendez-vous. Je crois que vraiment, il faut s'organiser et programmer ses journées. C'est pas parce que d'un seul coup, on se dit que on n'a rien à faire, qu'on va entre guillemets glander. Ça, je pense que c'est une très très mauvaise solution. Il faut vraiment s'organiser et programmer des étapes dans la journée. Moi, je conseille d'essayer de faire un peu d'exercice le matin, hein, s'il y en a qui ont des tapis de course, qu'ils courent, s'ils ont un tout petit peu d'espace, faire un peu de yoga, de méditation ou autre. Voilà, consacrer un moment, une demi-heure, une heure, je ne sais pas, mais un moment. Et puis organiser comme ça sa journée, penser à consacrer un moment pour le repas, un repas qui va se préparer en famille. Tiens, ça peut être un super truc aussi. Étant donné qu'on a un peu le temps, c'est l'occasion d'aller fouiller dans ces bouquins ou sur les sites de cuisine, de recettes, d'aller fouiller pour trouver des recettes à faire, à organiser en famille. Il y a les questions et il y a les surprises. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais j'ai été très surpris ces 2 derniers jours par l'attitude de certains de nos concitoyens qui, je pense, ne prennent pas au sérieux la menace de ce virus. Ma compagne était dans Paris hier. Elle m'a montré des images. C'est hallucinant. On a le sentiment parfois dans certains quartiers que Paris est en train de se préparer au JO. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui courent ou qui font du vélo. On a même l'impression qu'il y a de nouvelles disciplines. Il y a la discipline caddie. Et il y a des gens qui se baladent avec un caddie et j'ai l'impression que les courses deviennent un prétexte pour aller se promener dans la rue. Alors évidemment, je comprends qu'on ait besoin de sortir. Mais l'objectif, il est quand même de faire en sorte que nos services d'urgence et de réanimation ne soient pas saturés. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire que le nombre de malades, au final, sera peut-être aussi important, mais en tout cas, les personnes les plus sensibles n'arriveront pas tout en même temps aux urgences. Et c'est juste pour ça qu'il faut le faire. Si on ne le fait pas, on met la vie de certains de nos concitoyens en danger. J'espère qu'il y aura un avant et un après. Et j'espère surtout qu'on va bien mesurer l'importance de la présence de l'autre. Tout à l'heure, vous me posiez la question, qu'est-ce qui me surprend c'est peut-être ça que finalement on fait mentir Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est pas les autres. Les autres, on en a vraiment besoin. On a besoin de ce contact, on a besoin d'échanger.
Alors bien sûr, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les technologies de communication dont on dispose, eh bien, on peut échanger. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, mais ça ne remplacera jamais une vraie conversation avec quelqu'un en face de nous. J'ai envie de dire, dans quelques mois, quand tout cela sera passé, quand on sera au marché et qu'on se bousculera les uns les autres, j'espère que les personnes bousculées ne se retourneront pas en faisant, en nous regardant comme si on avait fait une énorme bêtise. On a besoin de ces petites bousculades et c'est pas méchant, on a besoin des autres. Et j'espère qu'on s'en souviendra et qu'on va se souvenir que vraiment, nous sommes des animaux sociaux et on a vraiment besoin de cet échange avec nos concitoyens.